Mais bon, après tout, il y a un qui est sorti de ce lot-là et actuellement, il est sur CoinGecko ou bien les autres sites de cotation et il est déjà tradable. Et à l'heure où on fait cette vidéo, c'est dans les 80 millions de market cap. Peut-être que bon, on ne sait jamais. Ça serait également le prochain à être listé sur Binance. Et beaucoup de projets, il faudrait vraiment suivre de très près ces actions parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on le reconnaisse s'il fait partie, ou bien c'est l'homme le plus influent de la crypto actuellement. Donc, il faudrait suivre ses pas et voir ce qu'il est en train de proposer. Les tokens qu'il cite indirectement, il dit que tout ça là, actuellement, même sont là. En tout cas, je ne serais pas surpris de le voir sur Binance, même si ce n'est pas une assurance, je ne serais pas surpris de le voir sur Binance. Il va CZ, le fondateur et l'ex-CEO de la plateforme Binance, a un très gros plan pour la cryptosphère. De quoi s'agit-il là concrètement? On va décortiquer et analyser dans cette vidéo par des séries de posts qu'il a eu à faire. Parce que je pense que ces actions sont un peu passées inaperçues. Mais je pense que ce genre de moves sont très importants pour la suite de tout l'écosystème crypto. Et il faudrait vraiment prêter une très grosse attention si vous voulez vraiment vous en sortir pour le restant de ce cycle-là. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin parce que ce programme-là, il a déjà commencé par l'exécuter en faisant lister quelques shitcoins déjà dans l'écosystème. Et on va analyser, comme je l'ai dit dans cette vidéo. On va commencer par une série de posts qu'il a eu à faire et on va analyser les événements selon la chronologie bien qu'il a eu à faire sur Twitter, bien sûr, parce que c'est là-bas, ou bien X, c'est là-bas qu'il est un peu plus actif. Le tout premier post où tout va commencer, vraiment, c'était un post qu'il a eu à faire le 6 février. D'accord? Bon, je vais vous mettre tous les posts en capture. Vous également, vous allez les observer. Il a dit quelque chose ici. A tricky situation. A BNB Chain team member just told me this. We did the step-by-step video education for launching a meme token on 4 meme platforms. Donc, ici, tout simplement, il était en train de narrer une histoire à la communauté, comme quoi il a un membre de la team de la BNB Chain. La BNB Chain, pour ceux qui ne savent pas, c'est la blockchain que Binance même avait lancée depuis 2020 pour justement pouvoir concevoir des applications décentralisées, un peu comme Ethereum et Solana. Donc, il y a un membre de la team de la BNB Chain qui lui a dit qu'il y a voilà, un tutoriel qui a été éducatif qui a été fait sur une plateforme de lancement des meme coins comme Pump.fun. Mais ici, c'est for.meme, comme vous pouvez le voir sur la capture. In this video, we launched a token named TST as the example. Donc, ils ont fait un tutoriel en donnant justement le nom au token, test token, bon, quelque chose comme ça. Chinese community call start to trade this token and promote this token. Now the market cap of this token is around $494, ok, $1,000 or whatever. Donc, ici, il rapporte que quoi, le développeur en fait a tout simplement fait un essai du token sur la BSC, mais à sa grande surprise, il voit que le token est en train d'être tradé et le token a déjà une capitalisation boursière de $494 000. Le membre de l'équipe a eu à supprimer le tweet après. L'Internet n'oublie jamais. Et vu que la vidéo a été supprimée, justement, comme je le disais tantôt, il a demandé, bon, ici c'est lui-même qui parle, I recommended they put the video tutorial back, erase what erase. Et il précise que this is not an endorsement from me for the token. Bon, il précise en même temps, bien qu'il ait ordonné qu'on ramène la vidéo, il n'autorise pas ou bien il n'est pas en train de plébisciter le token. Mais bon, on connaît les jeux de CZ, d'accord? The team member also deleted the private key for the creator address used in the tutorial. C'est bien sûr parce que le token qui a été utilisé dans le tutoriel il y a une clé privée qui a été utilisée pour pouvoir créer le token. Donc, dans le tutoriel, le développeur a détruit la clé privée et il y avait 0,13% du supply du token dans cette clé privée-là. Donc, cela veut dire que ni voilà, la team de Binance ou bien le développeur ne contrôle un seul cheveu du token en fait. This is not an official token by the BNB Chain team or anyone. It is a test token used just for that video tutorial, nothing more. Happy trading. Vous voyez un peu là où il voulait en venir. Parce que déjà, l'analyse qu'on peut déjà commencer par faire ici, c'est que quoi, le gars, il sait très bien que les mêmes coins ont une très grosse puissance. Et passer par ce chemin, ça pourra vraiment refaire revivre sa blockchain en fait, la blockchain de Binance. Parce que depuis 2020, quand le cycle s'est un peu endormi et qu'on sort, on a vu un peu que la BNB était un peu endormi également et il fallait quelque chose de chaud et c'était rien d'autre que les mêmes coins qu'il fallait commencer par le faire. Vous allez voir déjà que dans ses dires, déjà il dit quelque part que il a redemandé
aux membres de l'équipe de remettre la vidéo de démo en ligne. Donc bon, mais en même temps, il dit que non, il n'est pas en train de cautionner ça, mais à la fin du tweet, qu'est-ce qu'il dit? Happy trading. Ça dit beaucoup de choses, mais c'est pas encore fini. Maintenant, et il met même le lien vers la plateforme en fait. Vous voyez un peu, c'est pas fini. Après quelques jours, il revient maintenant, il fait un nouveau tweet. Et ce tweet maintenant, il est en chinois. On va essayer de traduire le post. Il dit quoi ici? Sometimes a tutorial video. I just hear that TSC already have a website and X accounts. As far as I know, neither of them is made or controlled by BNB Chain or any Binance related team. Donc c'est clair. Donc il a été surpris selon lui. En tout cas, il joue à l'étonner. On ne sait pas trop parce que si lui il peut être dans tout. Il joue à l'étonner comme quoi il a été surpris de voir qu'après son post du 6 février dernier, il constate maintenant que TST, le même coin de test, a déjà un compte X et un site web, d'accord? Et il précise que ça n'a rien à voir avec bon, l'équipe de Binance, l'échangeur que nous connaissons, ou bien voilà, ou bien l'équipe de la BNB Chain. But now there is a problem. They use Binance logo without authorization. This is an infringement need to be charged. Okay, changed. Pardon. It's recommended to use tested or something like that. Donc bon, il critiquait là-bas un peu en passant que ils ont utilisé le logo de Binance sans leur autorisation. Donc c'est une atteinte voilà au droit à l'IP de Binance. Ok, donc il fallait changer ça. Je pense qu'ils l'ont changé aussi. Like all meme coins, I've never bought and do not own TST. Donc il précise ici que comme tous les autres meme coins, il n'a pas acheté du TST ou bien il ne possède pas du tout du TST, d'accord? Now this is completely community behavior. Please protect yourself and be responsible for your own actions, d'accord? Il essaie de mettre les points sur les i. Mais encore une fois, si quelqu'un revient encore parler d'un projet, même il dit que il n'est pas derrière cela, il n'a pas acheté, mais d'abord, il tweet en chinois. Bon, on l'a critiqué pour ça. Il dit que non, comme c'était un token qui était un peu plus populaire dans la communauté chinoise, alors bon, il a préféré le faire en chinois pour que les Chinois puissent le lire. D'accord, bon, ça, on l'accorde. D'accord, maintenant, il vient, il dit que quoi? Et il joue à l'étonner, comme je le disais tantôt, que non, il ne sait pas ce qui se passe. C'est vraiment incroyable et comme ça, il ne sait pas celui qui a créé le site web et le compte X, il est un peu abasourdi comme ça. Il joue à l'étonner, mais au même moment où il dit qu'il ne recommande pas, il n'a pas acheté consort, on sait tous que CZ, il fait partie, sinon, il est l'homme le plus influent de la crypto. Et tout ce qu'il dit a un effet, que ce soit positif ou bien négatif. Même s'il dit ici qu'il n'a pas fait, il n'a pas acheté, il ne recommande pas, l'équipe de Binance n'est pas derrière et consort. Du moment où parce que d'habitude on dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, n'est-ce pas? Et vu qu'il en parle, il ne fout pas indirectement, mais il dit que non, je ne suis pas lié. Il est en train de faire indirectement de la publicité au même coin parce qu'il sait que quand les gens vont commencer par acheter, parce qu'il faut rappeler aussi que sa mission première, c'est de pouvoir ramener, revigorer l'écosystème de la BSC. Donc, en faisant cette gymnastique-là, ça fait que les gens sont en train de s'intéresser au même coin, même s'il ne dit pas directement qu'il a acheté, comme je l'ai dit. Et donc, bon, ça devenait un peu confus. Et d'autres tweets vont encore venir mettre le piment dans les choses. Ça, c'était le tweet du 8 février. Maintenant, à notre grande surprise, un dimanche du 9 février, on voit Binance will list TST token. Parce que il faut rappeler que après son tweet en chinois là, le token était déjà même son premier tweet là même. Si on se rappelle bien sûr le tuto là, le token déjà même en train d'être tradé avec une capitalisation de 494 000 dollars. Et après tout, quand il a commencé par en parler, le tweet est devenu viral. Les gens ont commencé à acheter le token sur les DEX d'abord, PancakeSwap et les autres DEX de la BSC. Et ça a commencé par prendre. Et vu que le token avait assez de volume, c'était en trending sur la BSC, le 9 février, Binance, comme je l'ai dit, a listé le token en spot directement. Ce n'est même pas une affaire de futur comme ils ont l'habitude de le faire. Ils l'ont listé directement en spot. Et il revient maintenant dire que quoi? TST got listed on Binance. Je vais vous afficher tout ça là. TST got listed on Binance. A few thoughts, d'accord? Quelques choses à souligner, quelques idées à souligner ici rapidement, vu que ça a été, et vu qu'il avait en parlé. Donc, ok, numéro 1. CZ said fundamentals mean and then talks about a test coin, même coin, comme ça. Bon, les gens on dit que d'habitude, il a l'habitude de dire que non, fundamental first, I hate même coin. Bon, même s'il ne le dit pas directement, et maintenant il vient parler de même coin, comme ça. Ok, maintenant il écrit ici.
I posted to clarify that TST was not endorsed by me or us. Bon, s'il parle de me, c'est lui. Us, il parle de Binance ou bien de la BNB team. Mais on sait tous que tout ça là, c'est juste du jeu. Parce que, bon, en tout cas, on sait tous que c'est tout simplement de la manipulation. It was just a test token used in a video tutorial, but every clarification, je vais me blesser. Clarification post just made it more viral for whatever reason. C'est ce qu'on disait. C'est tout à fait normal. Vu que toi, tu es l'homme le plus influent de la crypto, quand tu dis quelque chose, que ce soit une mauvaise ou bien une bonne publicité, ça va quand même exposer le projet. Donc, c'est ce qui s'est passé et les gens ont fourmé sur le projet et Binance également a listé le projet. C'est tout à fait normal que les gens s'intéressent au projet et comme ça. Tu as beau dire non, j'aime pas acheter, je ne recommande pas, c'est pas backé par Binance ou bien BNB Chain et comme ça. Tu poses sur ton compte, tu es influent. Les gens vont l'acheter parce qu'ils savent un peu comment les choses marchent. De point de vue, il dit ceci. Is CZ shifting away from fundamentals? Est-ce qu'il est en train de quitter les fondamentaux? Parce que CZ, c'est un grand avocat des fondamentaux. Il prêche toujours les fondamentaux sur les projets crypto comme pas possible. Mais est-ce qu'il est en train de fuir les fondamentaux pour les mêmes coins? Sa réponse, bien sûr, a été non. I'm a builder. I always focus on fundamentals. Bien sûr, ça ne bouge pas. Is CZ into meme coin now? It depends on your definition of into. I haven't bought a single meme coin so far. Donc, les gens se posent la question maintenant de savoir si c'est le cas. Est-ce que CZ est maintenant dans le même coin? Et il a été bien clair qu'il n'a jamais acheté un seul meme coin de sa vie. Tout ça, tout le monde peut venir dire n'importe quoi sur les réseaux. On ne sait pas exactement, puisque CZ n'a jamais rendu public ses adresses. Donc, même s'il achète, nous, on va simplement lui croire sur parole. D'accord? Then, CZ is against meme coin. Il dit non. Il n'est pas aussi. C'est pas parce qu'il n'a pas acheté les mêmes coins qu'il est contre les mêmes coins. Il faut qu'on soit également clair là-dessus. Why did TST get listed on Binance? Maintenant, il revient dire que bon, il ne sait pas pourquoi ça a été listé sur Binance parce qu'il n'est pas dans la team de Binance. Bon, ça, c'est encore une fois, on doit lui croire sur parole. C'est ce qu'il a dit. Bon, nous, on n'a pas les moyens pour vérifier s'il est vraiment impliqué dans la team de Binance. Donc, c'est tout à fait normal. Il explique un peu comment les gens se plaignent qu'il y a tel token qui a été listé sur Binance et un autre n'a pas été listé. Et ici, il a été un peu plus ouvert à la communauté. Comme quoi, souvent, il y a certains tokens qui arrivent, qui ont un très gros volume, une très grosse activité. Et si eux, en tant qu'échangeurs, numéro 1, ils ne le lisent pas, les gens vont quitter leur plateforme pour aller vers d'autres plateformes. Là-bas, il est en train de dire directement que nous sommes là pour le business. Et quand le business appelle, il faut décrocher. Donc, ça a été clair. Bon, on peut dire que c'est à cause de ça qu'ils ont laissé TST, parce que TST avait des centaines de millions de dollars de volume sur les DEX. Donc, c'était vraiment bénéfique pour eux de le laisser sur la plateforme. Sur le 6e point, il disait que oui, bon, au fait, il a expliqué beaucoup de choses, utilité, quoi. Il a essayé de défendre un peu les mêmes coins ici, comme quoi, avec les utility tokens, les projets se sont fait accuser de security token et consorts. C'est pour cela que les gens s'intéressent aux mêmes coins, nanana. Beaucoup de choses, ok. Il a donné un peu quelques avantages des mêmes coins comme ça. Il a fini le post, il revient dire ici que, bon, lastly, dernièrement, s'il va dire les choses comme un observateur, comme il n'est plus dans la team des listings et comme ça, il trouve que maintenant Binance liste un peu les choses un peu de façon désordonnée, d'accord. Ils annoncent le token et c'est 4 heures après qu'ils listent le token. Je pense qu'ils devraient normalement annoncer, quand ils annoncent, c'est qu'ils ont déjà listé le token en même temps, comme cela se fait sur les DEX, les Uniswap, les Pancake, les Jupiter et consorts. Donc, pour que les gens ne puissent pas, que Binance ne devienne pas un lieu où les gens viennent donc tout simplement leur token, parce que c'est ce qui se passe généralement. Les gens viennent quand l'annonce se fait peut-être à 7 heures du matin et c'est à 11 heures que le token va être listé. Généralement, le token va pomper sur d'autres plateformes et les gens vont avoir le temps de cash out là-bas, ou bien quand le token est listé sur Binance, les gens viennent dump là-bas tout simplement pour la liquidité. Donc, ils trouvent que la team de listing de Binance doit revoir ça. Et ce qui va être encore surprenant, d'accord? Ce qui va être surprenant, quelques jours après encore, ça devient un peu plus sérieux. Ça, il a réussi sa première mission, même s'il n'a pas été vraiment direct dans ses propos. Il a réussi sa première mission où il a essayé de jouer avec le même coin et l'équipe de Binance a laissé le même coin. Maintenant, il revient encore sur, bon, c'est pas qu'il est revenu, c'était dans une discussion où quelqu'un lui demandait est-ce qu'il a un chien de compagnie, a pet dog, do you have a pet dog, d'accord? Et il a répondu un truc vraiment, il dit que oui, il a un animal de compagnie, d'accord, mais c'est pas un Shiba Inu ou bien quoi que ce soit, bon, que c'est quoi, un truc belge comme ça.
C'est ceux qui maîtrisent les chiens là, ils vont savoir, d'accord? Et maintenant, bon, il a essayé d'expliquer, de poser quelques questions, comment ça se fait, qu'on sort. Bon, les gens demandaient le nom et la photo du chien, d'accord? C'est tout à fait normal. Et bon, il dit que bon, il va réfléchir et quelques heures après, le 13 février, on parle du 13 février, il a posté finalement le nom de son chien qui s'appelle Brocoli. Il a essayé de donner un peu l'histoire, comment il a découvert à Dubaï et qu'on sort, ça ne nous intéresse pas. Et vers la fin, il dit que même malgré ça, il ne va pas créer un même coin. Et quand il a annoncé le nom, bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés, quand on va sur la plateforme Fort.mem, il y avait des milliers de mêmes coins qui se nommaient déjà Brocoli. Ça, c'est tout à fait normal. Et il y avait du faux. Mais bon, après tout, il y a un qui est sorti de ce lot-là. Et actuellement, il est sur CoinGecko ou bien les autres sites de cotation. Et il est déjà tradable. Et à l'heure où on fait cette vidéo, c'est dans les 80 millions de market cap. Peut-être que, bon, on ne sait jamais. Ça serait également le prochain à être listé sur Binance. Même si, bon, il dit qu'il n'est pas dans la team de leasing. On va croire encore une fois. On est d'accord. Donc, bon. Et bon, lui, il dit que quoi, plutôt, au lieu de créer un même coin, lui, ce qu'il va faire, c'est de pouvoir aider la BSC, comme je l'ai dit tantôt, son objectif, son programme, c'est de pouvoir revigorer la BSC en aidant les projets sur la BSC à pouvoir se développer avec des grandes, des dons, des investissements et qu'on sort à travers ces différentes plateformes. Et c'est ce qu'il essaie de faire, d'accord? Les gens se sont plaints comme d'habitude, hein, vous savez. Et le 14 février dernier, il est venu maintenant lancer officiellement l'initiative. Bon, il a expliqué un peu comment la team de la BNB Chain a pris beaucoup de temps avant de pouvoir faire le truc là. Je vais vous afficher également voilà, ce qu'ils ont dit. Ils vont soutenir les projets dans l'écosystème de la BNB Chain en fait. Bon, ils ont posé quelques critères comme il a dit. Et il a dit aussi qu'il va interagir beaucoup avec les mêmes coins. Même s'il ne va pas en créer, il va aussi interagir et aider, incuber, conseiller beaucoup de projets dans l'écosystème. Donc, comme actuellement, il dispose un peu plus de temps libre vu qu'il n'est plus le CEO. Donc, il peut aussi développer la partie décentralisée de Binance et de son académie. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Et beaucoup de projets, il faudrait vraiment suivre de très près ces actions parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on le reconnaisse s'il fait partie, ou bien c'est l'homme le plus influent de la crypto actuellement. Donc, il faudrait suivre ses pas et voir ce qu'il est en train de proposer. Les tokens qu'il cite indirectement, il dit que tout ça là, actuellement, même son Brocoli là, en tout cas, je ne serais pas surpris de le voir sur Binance, même si ce n'est pas une assurance, je ne serais pas surpris de le voir sur Binance. Il va venir encore se justifier après. Mais bon, nous on est là, on regarde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est ce que moi je trouve que Binance est en train de faire actuellement, CZ Binance est en train de faire actuellement. Qu'est-ce que vous de votre côté vous pensez de la situation? Comment les choses sont en train d'aller? Connaissons un peu CZ et voilà ses manières de prendre la parole, vu que depuis sa sortie de prison, il a un peu changé qu'on sort. Bon, on verra un peu ce que ça va donner dans l'écosystème de la BNB Chain. Parce que lui, il veut vraiment ramener cet écosystème-là pour compétir avec les Solana et consorts. Même s'il dit que souvent, c'est pas la compétition, c'est qu'il veut compétir parce que CZ, c'est un compétiteur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner comme d'habitude, partager la vidéo pour que ça puisse aider quelqu'un. Abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez et laissez vos beaux commentaires dans les commentaires. C'était Satoshi Brita, comme toujours. À la prochaine vidéo.